Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Super bien, Diane de la Force, l'intrépide, votre sœur, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation. J'espère que vous avez passé une très belle journée et je vous souhaite un très bon début de week-end. Voilà, moi, je vais super bien. Comme vous voyez le thème, hein, femmes, arrêtez d'être aveugles en amour. Beaucoup de femmes sont aveugles en amour. L'amour rend mes sœurs aveugles. L'amour nous a quelque part un jour rendu tout aveugles. Rendu tellement aveugles qu'on s'est oublié personnellement. On a cru que, en fait, nous, on ne devrait pas exister pour faire exister l'homme de notre vie. Qu'on ne devrait pas exister parce que l'homme de notre vie était plus important que nous. On ne devrait pas exister parce que l'homme de notre vie était la personne qui était plus importante que nous. Mais non, quand on parle d'amour, on parle de deux personnes. On le dit généralement et c'est écrit partout que la femme et l'homme se mettront ensemble pour faire une seule chair. Alors quand on parle d'une seule chair, ça veut dire tout est fait ensemble. Tous les projets sont faits ensemble. Tu vas acheter une maison, ça veut dire les deux noms sont dessus. Tu vas créer quelque chose, ça veut dire toutes les deux signatures sont dessus. Tu vas créer un truc, ça veut dire toutes les signatures sont dessus. Alors, donc, ce soir, je veux que tu invites quelqu'un. Je sais que nous les femmes, surtout dans la diaspora, ici en Europe, nous en souffrons tellement de cette situation. Nous croyons tellement. C'est pas toutes les femmes qui en souffrent, c'est pas tous les hommes qui créent des difficultés à nos sœurs ou bien qui nous créent des difficultés. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment souffert de cette situation parce que les hommes, quelque part, les trahissent trop. Quand tu aimes un homme là, tu t'oublies et c'est dangereux. Alors, les Rangers du Zouglou, invitez quelqu'un et dites-lui, femme, le temps est arrivé que tu arrêtes d'être aveugle en amour. On peut être amoureuse ne veut pas dire qu'on est aveugle. On peut être amoureuse et exister. On peut être amoureuse et instaurer le discours. Instaurer la communication pour que la relation aille de l'avant, pour que chacun sache sa place. Mais on n'a pas besoin de se taire et tout accepter, croyant qu'on se dit un soir, en acceptant tout, mon mari et moi, on passera toute notre vie ensemble. Vous savez, le fait de se taire et ne rien dire ne veut pas dire que ça consolide le foyer ou cela ne garantit pas la dureté du foyer. Je préfère même l'expression et que même si ça n'a pas marché, on sait que ça n'a pas marché. Alors les Rangers du Zouglou, ma chère soeur, mon cher frère, invite quelqu'un et dis-lui que, femme, arrête d'être aveugle en amour. Bonsoir Minalie Yoshua, bonsoir mon grand frère, bonsoir Anna Dacosta, bonsoir à tous. Alors, on va y aller tout de suite. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, comme je le disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diane de la Force. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe la situation. Aga Henri Milano, bonsoir mon frère. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Jamais reculer, peu importe la situation. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous souhaite en tout cas un très bon début de week-end et que Dieu soit avec tout le monde. Alors mon thème de ce soir, je vais m'adresser à mes sœurs qui sont amoureuses et qui sont aveugles. Mes sœurs qui sont amoureuses et qui s'abandonnent. Mes sœurs qui sont amoureuses et qui oublient qu'elles devraient exister. Mes sœurs qui sont amoureuses et qui pensent que l'homme d'abord devait exister ou bien l'homme d'abord devrait tout avoir ou bien elle devrait avoir faim ou bien quand elle donne,
En fait, elle donne les moyens pour un projet, elle contribue à un projet, elle n'a pas le droit de savoir. Non, ce n'est pas normal. Masala, ma petite soeur, bonsoir. Flore Guégué, bonsoir ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais vous raconter une histoire. Je parle toujours de la diaspora. Bonsoir maman Bidi. Alors, comme d'habitude, vous savez, je vous dis que les réseaux sociaux, c'est comme le marché. Chacun a ses clients, chacun a sa place. Peu importe le chiffre d'affaires que tu fais, tu as ceux qui t'adorent, tu as ceux qui t'adulent, et il y a ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, et il y a ceux qui trouvent que tu mets du temps, et il y a ceux qui viendront vers toi, bien qui viennent vers toi parce que ils se sentent dans ton histoire. C'est mon cas. Quand je dis c'est mon cas, il m'arrive plusieurs fois que des gens m'envoient leurs histoires parce que ils ne savent pas comment se démêler. Mais par contre, ce que je dis toujours, je dis, moi je suis une motivatrice, je ne suis pas une coach. J'ai pas encore fait le call de coaching. J'irai le faire peut-être d'ici là, mais j'ai pas encore pris la décision de faire. Je suis juste dans la motivation de dire à quelqu'un quelque part, peu importe ce que tu vis, il peut toujours avoir changement. Cela dépend de toi. Alors ce changement-là, nous allons parler aujourd'hui d'une dame, Fatim, qui m'a envoyé un message. Cette Fatim est ma sœur ivoirienne. Sœur ivoirienne vivant en Europe depuis belle lurette, elle m'a dit plus de 20 ans, avec 4 enfants, avec son époux. Ils se sont croisés en France ici et ils se sont mariés. Vous savez, nos sœurs Dula là, en tout cas, chapeau et big up à vous. Il n'y a pas plus travailleuses que ces femmes-là. Je ne dis pas que les autres femmes ne travaillent pas, hein, mais ces femmes-là, elles sont renommées, en tout cas pour le travail. Elles sont renommées pour les tontines. Elles sont renommées pour que 5 francs deviennent 100 000 francs. Elles sont renommées pour que 10 francs deviennent 200 000 francs. Comme toutes les femmes musulmanes, comme toutes les femmes. Fatima a travaillé à la sueur de son front. Étant avec son mari, vous savez, on se dit toujours que l'homme avec lequel on vit ne peut pas nous trahir. On se dit toujours que c'est mon mari. Quand on dort là, la bonne femme même là, ne pense même pas un instant que l'homme avec lequel elle vit là ne peut la trahir un jour. En tout cas, il y a peut-être certaines femmes qui le pensent. Mais celles qui sont venues, comme je le dis généralement, de la bonne manière avec le bon cœur, ne le pensent pas. Donc Fatim, travaillante. Fatim cotisante, Fatim Madame Tontine, Fatim donne, elle donne, Fatim reçoit. Et Fatim a pris des années en train d'économiser, sans dire à son mari, mais elle voulait lui faire une surprise. Et chaque fois, monsieur en parlait, il a envie de faire une maison, il a envie d'acheter une maison. Oui, il a ses moyens. Mais Fatim a dit non, comme c'est comme ça, mon mari en parle tout le temps. Donc, je vais faire des tontines en cachette et puis je vais lui faire une surprise. Des années après, Fatim économise plus de 20 000 € et elle donne à son mari qui avait déjà un terrain en Côte d'Ivoire. C'est supposé que le terrain a aux deux parce que c'est monsieur et madame. C'est là que je vais en venir tout à l'heure. Fatim vient faire la surprise à son mari. Ah chérie, voilà. En tout cas, j'ai économisé. Comme tu as déjà le terrain, chaque fois tu parlais. Et puis 4 enfants, c'est pas évident. On n'arrive pas des fois à joindre les deux bouts. Moi, j'ai fait les tontines avec mes copines. Voici 20 000 €. 13 millions de francs CFA. On va commencer à construire la maison. Il n'y a pas de problème. Monsieur étant tellement content, il a félicité sa femme. 20 000 € chaud à l'aile, là, non. C'est compliqué, c'est un rêve. Mais ce que Fatima a compris, c'est qu'elle n'a pas, en fait, pesé la chose, en fait. Elle n'a pas pesé la chose. Et Fatima, en donnant l'argent, elle a dit, mais le terrain, là, au fait que tu as acheté, tu l'as mis à nos deux noms ou quoi? Et le monsieur qui a répondu, mais non, mais pourquoi tu veux que ça soit à nos deux noms? Toi et moi, nous sommes monsieur et madame. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ce qui est à moi et à toi, ce qui est à toi, ce qui est à nous deux, c'est aux enfants. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Ce qui est à moi, je n'ai pas besoin de mettre ton nom. Si tu as donné l'argent, moi aussi je vais rajouter. On va aller construire la maison. Et puis ensemble, c'est notre maison de retraite. C'est notre maison de demain. Comme tous les Africains qui vivent en Europe, qui ont envie d'avoir un pied à terre dans nos pays de naissance. Tout le monde le fait. Mais là, c'est là que Fatim va comprendre que l'air venait de se faire avoir. Et le monsieur a commencé les travaux. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que lui aussi rajoute. Mais elle n'arrêtait pas de charbonner. Jusqu'à ce que la maison finisse. La maison terminée, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Des années après, le monsieur a commencé à changer. Elle ne comprenait pas. Or, déjà, on informait Fatim que la maison que tu as donné les sous, tu as aidé ton mari à construire là. Il y a une femme qu'on voit vivre dedans, mais on ne sait pas c'est qui. Fatim se permettant de demander à son mari, il a dit non, laisse tomber, c'est les jaloux. C'est des gens qui veulent nous détruire. Moi, je suis là, non. Au lieu de s'asseoir pour poser la question, pour comprendre le pourquoi, est-ce que la maison était faite pour titre locatif ou bien la maison était faite sur titre habitable pour nous? Fatim n'a pas demandé. Fatim n'a pas demandé. Elle a préféré se taire. Elle a préféré se taire.
Elle a préféré écouter son mari. Elle est très amoureuse. Nous, les femmes africaines, on ne se permet pas de poser des questions réelles à nos hommes parce qu'on a peur. On se dit que quoi? Si on pose la question, on va nous traiter de malpolis. On va nous traiter de mauvaises femmes. On va nous traiter de femmes ringards. On va nous traiter de femmes qui pensent qu'elles connaissent tout. Fatim s'est tuée. Des années après, cette femme qui habitait la maison là, cette femme qui habitait la maison était effectivement sa rivale. Un jour, elle est là. On vient lui annoncer que aujourd'hui, on est jeudi, hein. C'est un jour de mariage. Ton mari vient de se marier. Effectivement, la femme de laquelle on parlait, c'est elle qui est la femme de ton mari. Non, elle n'en croyait pas à ses yeux. Elle ne croyait pas. L'argent de sa tontine, l'argent de la sueur de son front, l'argent qu'elle a mis de côté pour que son mari puisse avoir en couple un pied à terre, pour que demain, quand ils arrivent au pays, qu'ils soient heureux. Que leurs enfants n'aillent pas dormir quelque part chez une tante ou un oncle, ou bien que demain qu'ils ne soient plus, que ça soit le bien des enfants, c'est devenu la maison de la rivale. La rivale qui n'a pas travaillé, la rivale qui n'est jamais sortie sous le froid, la rivale qui n'est jamais sortie pendant que la neige tombe, la rivale qui ne sait pas quand l'été commence, la rivale qui ne sait pas comment est-ce qu'on paye La rivale est assise dans la maison. Fatim s'est permis de demander au monsieur. Le monsieur lui a dit, ah bon, donc maintenant tu parles, tu poses question. C'est tes amis qui te montrent. C'est tes amis qui font qu'aujourd'hui, tu as commencé à la voir la bouche. Depuis quand toi tu me parles? Depuis quand toi tu me manques du respect? Ah bon? Donc maintenant tu commences à parler. Tu commences à ouvrir ta bouche. Tu commences à être une femme ringard. Au lieu de répondre à la question de Fatim, il a retourné le problème contre Fatim. Il a retourné le problème contre Fatim. Et Fatim n'a plus, en fait, arrêté de parler. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se rende en Côte d'Ivoire, jusqu'à dans cette maison. Elle arrive effectivement, la femme est vraiment la femme de son mari. Ne voulant pas faire trop de tapage. Généralement, nous les femmes, on dit quoi? Je ne vais pas faire trop de problèmes à cause de mes enfants. Si demain, je me permets de faire trop de problèmes là, les représailles, c'est mes enfants qui vont prendre. Moi, je suis déjà âgé, mais mes enfants. Donc, à cause de mes enfants, je ne veux pas de problème. C'est bon, il n'a qu'à garder la maison. Fatim revient en France. Elle essaie d'avoir une discussion, une communication avec le monsieur. Le monsieur n'est pas prêt. Monsieur a changé dans la maison. Il est devenu autre chose. Là, monsieur au téléphone, toujours avec la deuxième femme. Il n'a plus de regard pour Fatim. Et l'argent est perdu. C'est terminé. À peine elle a dit un jour, elle rentre de son travail. La maison est vide. Monsieur est parti. Parce que pour lui, madame est devenue ringard. Monsieur est parti. Parce que madame se permet de poser des questions. Et que lui, il a le droit de marier jusqu'à 4 femmes. Parce que la religion le dit. Mais oui, tu peux marier 4 femmes, mais pas dans mon argent. Quand j'ai reçu le courrier, j'ai appelé Fatim. On a essayé d'échanger. Beaucoup de pleurs. Les années sont passées, mais sa douleur, elle n'a pas su penser sa douleur. Les années sont passées, mais Fatim n'a pas su, en fait, dépasser ce problème-là. Et aujourd'hui, Fatim s'est fermée sur cette histoire d'aimer quelqu'un d'autre. Et elle m'envoie ce message pour me dire, j'ai regardé une vidéo où tu disais, tu as connu tellement de galères que tu as décidé de sourire parce que si tu ne décidais pas de sourire, les choses ne seraient pas mieux pour toi. Je lui ai dit oui, c'est un choix personnel. Mais tout le monde peut y arriver. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais c'est un combat personnel. Quand tu fais ce combat personnel-là, au fur et à mesure, le changement ne va pas se faire en une minute. C'est avec le temps. C'est avec le temps. Le fait d'accepter, ça viendra. J'ai donné des conseils à Fatim, on a essayé d'échanger. Aujourd'hui, de temps en temps, je l'appelle, on parle un peu. Ce n'est pas facile. Alors, mes chères sœurs, j'ai dit, oh, vous là même là. Donc, l'amour là, ça rend aveugle. Nous tous là, on a été quelque part victimes de ça. Hein? Nous tous quelque part, même que tu sois la meilleure des femmes, que tu sois l'intello des femmes. Je parle des femmes africaines. Ici en Europe, quand on dit monsieur et madame là, c'est 2 personnes. Quand on dit monsieur et madame, c'est 2 personnes, c'est 2 signatures. Mais vous verrez que quand ils décident d'acheter un bien, c'est les 2 qui vont apposer les signatures pour que le bien soit récupéré ou bien qu'ils rentrent dans la possession du bien. Quand ils vont faire même des achats, puisqu'ils sont mariés légalement, ou bien chez nous en Afrique, le fait qu'on soit coutumièrement marié, moi je considère ça comme le mariage. Parce qu'au temps de nos parents, c'était la dot. En fait, la relation des 2 familles, la rencontre des 2 familles, l'acceptation de la dot qui était le mariage. Mais avec les années européennes ou bien les années de, comment on appelle son nom, je ne sais plus,
qui ont fait qu'aujourd'hui, la dot, on pense que ce n'est pas le mariage. Mais chez nous, les Africains, la rencontre des deux familles, l'acceptation des deux familles, c'est ça qui est le mariage. Donc, cela veut dire que vous êtes monsieur et madame. Mais c'est quoi l'histoire de dire, oui, tu es ma femme, tout ce qui m'appartient t'appartient. Juste dans la bouche, mais pas sur les papiers. Juste dans la bouche, mais pas sur les papiers. Et beaucoup de nos soeurs préfèrent se taire parce qu'elles sont amoureuses. Elles sont amoureuses, j'aime mon mari. Donc, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas grave. Moi, je lui fais confiance. Je lui fais confiance, c'est un homme bien. Il ne peut pas me trahir. Il ne peut pas me faire quelque chose de méchant. Mon mari, c'est quelqu'un de tellement bien que, franchement, il n'y a pas de problème entre nous. On est tellement amoureux que des fois, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Mais si tu fermes les yeux sur beaucoup de choses là, un jour, beaucoup de choses vont te rattraper. Le fait de s'asseoir pour échanger avec son mari ne veut pas dire qu'on lui manque du respect. Mes chères sœurs africaines, on refuse de rentrer dans la communication avec nos hommes pour éviter qu'on parte un jour qu'ils nous mettent dehors. Mais que tu rentres dans la communication, que tu ne rentres pas dans la communication, un jour tu te mets dehors. Beaucoup de femmes se sont vues se mettre dehors parce qu'elles ont voulu se taire, elles ont voulu protéger. Mais qu'un homme n'est plus prêt pour toi là, que tu parles pas, il s'en va. Donc moi, ce qui serait l'idéal, c'est de communiquer. Vous devez communiquer et chacun doit avoir sa part dans tout ce que vous faites. Si vous décidez d'acheter des choses ensemble, des maisons, vous décidez de faire des projets, il faut que les deux signatures soient apposées. Mais vous le laissez généralement, vous êtes tellement accro à vos hommes, vous ne voulez même pas qu'on vous dise, ce n'est pas grave. Et le monsieur qui a venu te dire, mais le propos sorti et ce qui est réalité sur les papiers là, c'est différent. Le propos dit, la communication verbale là, et ce qui a été écrit, mais c'est chose différente. Devant les administrations, tu te défends comment? Mais beaucoup de femmes aujourd'hui là ont perdu leur époux. Elles n'ont pas pu rentrer en possession de leurs biens. Pourquoi? Parce que leur nom n'existe pas quelque part. Ils ne sont pas mariés légalement. Il n'y a rien qui a été légal. Et on refuse de chercher. Parce qu'on se dit quoi? À trop chercher là, tu vas l'agacer et puis tu vas avoir trop de problèmes. Peut-être qu'il va penser que tu parles trop. Mais de savoir ce que ton mari fait. Ou bien le fait que j'apporte ma contribution. Et que je sache tout ce que mon mari fait là. Ne veut pas dire que je suis une femme impolie. Vous êtes amoureuse, vous refusez d'être réaliste. Vous êtes amoureux, vous refusez de voir les choses en face. Vous êtes amoureuse, vous refusez de prendre le taureau par les cornes pour dire non, on doit acheter une maison, on doit acheter un terrain. On y va, nous deux, on impose nos signatures. Ou bien si maintenant, pour l'instant, ce n'est pas possible, on met de l'argent de côté et nous deux, on irait un jour le faire, c'est possible. Mais on est là, on suit comme des gogoles. On continue de suivre, puis un jour, quand ça tape à nos têtes, c'est nous qui passons notre temps à maudire les autres. Mais tu ne sais pas que l'être humain qui est là, il reste l'être humain. Un homme reste un homme. Un être humain reste un être humain. Il arrive même des fois. Ce n'est pas tous les hommes. Hein. Il y a des hommes même qui sont de bonne foi. Il y a des hommes qui sont de bonne volonté. Mais vous savez, la vie est changeante. Hein? L'être humain change. Quand il est devant l'argent, bien il est devant des réalités là. Tout peut changer un jour. Et tout change. Des fois même le fait de voir des choses comme ça là, ça change. Beaucoup de femmes aujourd'hui se sont battues pour construire des patrimoines. Aujourd'hui là, elles ne peuvent pas en profiter. Elles ne peuvent pas en profiter parce que les hommes ont mis les pieds dessus. Au départ, elles n'ont pas ouvert leur bouche pour dire non, nous sommes à deux dans le projet, il faut que nos signatures soient apposées. Il faut que partout où le nom est mis, il faut que toi, ton nom et mon nom soient mis. Parce que demain, ce n'est pas nous, mais c'est le bien des enfants. Et même si on n'a pas d'enfants, le fait qu'on s'est battu ensemble, le fait qu'on s'est battu ensemble, le fait qu'on travaille jour et nuit, on doit le faire ensemble. Ça doit le faire. Vous parlez de monsieur et madame, vous parlez de on est marié légalement, on entend à longueur de journée, je suis épouse, je suis épouse. Pendant que tu es épouse là, il n'y a même pas ton nom quelque part. Aujourd'hui, généralement, j'entends des femmes, je suis sa première femme, ça n'a plus de nom, ça n'a plus de connotation. Parce que des fois même la maîtresse même est 2 fois plus mieux vu que toi la première femme. Pourquoi? Parce que la maîtresse elle travaille sa tête. La maîtresse travaille sa tête. Elle pose des vraies questions. Parce qu'elle sait que sa position là, c'est ambigu. Ça peut changer à tout moment. Donc elle demande les vrais trucs. Mais vous les femmes, dès qu'on arrive dans le foyer, on est assis, on est en sécurité, on se conforte dans nos positions, on refuse de demander. Quand on voit les choses, on a peur d'en parler. On se dit non, si je parle, faut pas qu'il me prenne pour ça. Faut pas qu'il me traite de ça. C'est pas grave, c'est mon mari, il peut tout faire. Et surtout, on se permet de tout accepter. C'est pas grave, il n'a qu'à le faire. Mais sur le long terme, ce n'est pas forcément la rivale. Mais dans la vie, on aime quelqu'un, mais il y a un moment, l'amour. Écoute, ça fan, hein? L'amour fan. Et les choses changent. Dis-toi que tout peut changer à tout moment. Alors apprenons à nous sécuriser. Mes chères sœurs,
de valeur. Apprenons à nous sécuriser. C'est très important. Tu fais un projet avec ton homme, sois certaine. Mets aussi ta signature. Dis-lui clairement les choses. De quoi parle le sujet? De comment nous allons entreprendre? D'où nous partons et où est-ce que nous voulons aller? Et de quoi parle? En fait, du début du test jusqu'à la conclusion. C'est très important. Mais on passe le temps à suivre. On passe le temps à moutonner. On s'est dit non, c'est pas grave. Il sait ce qu'il fait. Et un soir, les surprises viennent te trouver dans ta propre maison. Tu ne sais même pas de quoi demain est fait. Vous verrez des fois, certaines femmes qui sont dans des maisons en France ici, là. Leur mari même, là, il dit c'est moi qui paye l'appartement. Elle refuse de vérifier. Au moment où elle se rappelle là, il y a crédit de 8 000 euros. 8 000 euros, bien combien de 1 000 euros? Monsieur n'a pas payé l'appartement. Mais de vouloir vérifier les choses ne veut pas dire qu'on ne fait pas forcément confiance à son homme. C'est d'être rassuré personnellement et rassurer l'autre qui est en face de soi, de lui dire que oui, même si tu n'es pas là, moi je suis prêt à assurer les arrières. Mais quand vous le laissez faire et puis un soir vous pleurez partout, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas marché. L'amour ne doit pas vous rendre aveugle. L'amour doit vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous devez être des femmes qui ont des yeux ouverts sur certaines choses qui sont très importantes. Si cela y va de ta vie, de la vie de ta progéniture, il faut ouvrir les yeux. Ça ne sert à rien de rester dans un mutisme pour dire non, si je parle, faut pas qu'elle démène, ou bien comme ça, ou bien certaines femmes, comme il y a longtemps, n'ont pas été mariées. Et elles pensent que le fait de trouver quelqu'un, c'est une grâce de Dieu. Donc on préfère se taire, on regarde tout, mais on préfère ne rien dire. Là, c'est un gros danger. Mes chères sœurs, tu es amoureuse, mais tu ne dois pas t'oublier. Tu es amoureuse, l'autre ne doit pas passer plus que toi. Tu es amoureuse, ton mari est le chef de la famille. Ton mari est le maître incontestable de la famille. Mais il faudrait que lui dire, il faut lui montrer que toi aussi à ta place, tu as ta place à côté de lui et tu vérifies les arrières et les atouts. Et tu vérifies surtout ce qui est le bien de famille, ce qui est le bonheur de la famille, ce qui est le travail que vous avez abattu, tu le vérifies. Je ne te dis pas d'aller chercher ses maîtresses, c'est pas ce que je te dis. Je parle de ton aveuglement dans les affaires. Vous allez construire hôtel dans ton argent, il n'y a pas ton nom là-bas. Vous allez construire immeuble dans ton argent, il n'y a pas ton nom. Vous allez construire villa quelque part, il n'y a pas ton nom. Vous avez décidé de faire société de transport. Un jour, il n'y a pas ton nom là-bas. Et tu es là, tu es madame. Et un soir, quand il en a marre, il décide de partir, il s'en va sans même regarder derrière. Oui, comme je le dis généralement, si les murs pouvaient parler, on allait entendre beaucoup de sons. Si les murs pouvaient dire quelque chose, on allait entendre beaucoup de sons. Le temps n'est plus propice au sommeil. Le temps n'est plus propice à l'amour aveugle. Le temps n'est plus propice à l'amour où on se dit, je ferme les yeux sur tout et j'assiste et on y va. Oui, hier nos mamans l'ont fait. Ça leur a réussi parce que il y avait le respect de cette femme-là. Il y avait la considération de cette femme. Il y avait le respect. Il y avait quand un homme, au temps de nos pères, parlait à sa femme, c'était aussi comme il parlait à sa mère. Et il était capable de tout assumer parce qu'il était l'homme. Mais de nos jours, ce n'est pas tous les hommes. Il y a certains hommes, ils sont présents dans ta vie juste pour des raisons. Ils sont juste présents dans ta vie pour des raisons. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils t'aiment. Ils ne sont pas là parce qu'ils t'aiment. Parce que nous, généralement, les femmes, tellement on pense que le mariage est tellement la fin de la vie qu'on oublie certaines connotations de la vie. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des hommes qui arrivent dans ta vie, qui vont te raconter de jolies histoires, mais qui ne sont pas prêts pour toi. Et surtout, quand il a compris que tu es quelqu'un qui a la main facile, qui donne facilement, il va venir se poser. Alors, toi, ce que tu devrais faire, au lieu de vérifier tes arrières pour savoir que, est-ce que tout ce que nous faisons là, est-ce que j'ai au moins mon nom? Est-ce que les enfants sont couverts? Est-ce que tout ce que nous faisons, est-ce que demain, ça pourrait me rapporter aussi, au cas où? Mais tu passes ton temps à dormir, à laisser ta vie dans la main de quelqu'un parce que tu es amoureuse, à laisser ta vie dans la main de quelqu'un parce que tu te dis non, si je dis un mot, ça sera compliqué. Ici en Europe, tu te maries avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire vous achetez une maison, chacun a son pourcentage, chacun a son argent dedans, chacun sait ce qu'il doit donner pour que les choses avancent. Et tout le monde a le double des documents. Chacun a ses documents, on sait qui sont les héritiers, les enfants légitimes, on les connaît, ils sont bien énumérés dans le dossier.
Mais chez nous en Afrique, mes soeurs qui vivent en Europe ici là, mais t'as valé digna kema, mais t'as bon ça, kabo là le antako. Je vais aller donner l'argent, je vais donner ma tontine à mon mari, il va acheter une maison, ça sera pour nous. Ça sera pour toi, toi qui t'a dit que la maison est pour toi? Il n'y a pas ton nom. Il n'y a aucune signature. Il n'y a aucune... Ah non, des fois quand j'entends mes soeurs, je me demande dans quelle planète sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes soeurs. Réveillez-vous parce que les temps sont tellement devenus durs. L'argent est compliqué à avoir. L'argent est devenu tellement dur. L'argent va commencer à se faire rare. L'argent va commencer à se faire rare comme de l'or. Donc réveillez-vous. On peut aimer un homme, mais on n'est pas obligé d'être aveugle. On peut aimer son mari, mais on ne doit pas être aveugle. On doit ouvrir les yeux. Je ne te dis pas d'aller fouiller ses maîtresses ou bien de chercher avec qui il sort. Mais l'homme qui vit avec toi là, tout ce qui est dans la maison, que vous faites ensemble, il doit te donner, en fait, tu dois avoir ta signature. Tu dois avoir ton grain de sel. Vous devez faire les choses. Comme ça, dans la vie, on ne sait jamais. On a vu des femmes ici où les maris sont décédés. Eux, on n'a jamais su. Mais ce que l'homme avait, on n'a jamais su. Parce que ce discours-là, c'est tellement... On appelle ça... je ne sais pas, j'ai oublié le nom. On a peur d'affronter nos hommes. On a peur de leur dire les choses clairement. On a peur parce qu'on s'est dit, en parlant, peut-être que je peux le vexer. On a beau respecter l'homme, mais s'asseoir et communiquer. Communiquer de manière propre et saine avec lui. Le monsieur aussi, c'est une valeur à celui. C'est une valeur pour lui aussi. Parce qu'il sait qu'il est une femme de valeur. Alors arrêtez de faire des projets avec vos hommes et vous ne savez pas la suite. Et vous vivez dans le mutisme, dans le néant, croyant que monsieur peut tout faire. Mais l'homme là, il change. Hein? Beaucoup de femmes ont perdu les héritages comme ça. Beaucoup de femmes ont souffert la sueur de leur front et elles n'ont jamais profité. Un matin, ils ont préféré abandonner. C'était le cas de Fatim. Fatim a abandonné parce qu'elle s'est dit qu'elle a été trahie. Combien d'entre nous qui se font trahir tous les jours? Combien d'entre nous qui se font trahir par ces hommes insensés là? Combien d'entre nous qui se font trahir par ces hommes qui n'ont pas de cœur là? Combien d'entre nous qui se font trahir par ces hommes qui ont des pulsions qu'ils ne peuvent pas gérer? C'est pas tous les hommes. Mais il y a des sous-hommes qui vont jusqu'à détruire des femmes parce que eux, c'est leur décision. Mes chères sœurs, ouvrez les yeux. Arrêtez d'être aveugle. Tu peux être amoureuse. Tu peux vouloir vraiment faire plaisir à ton mari, mais ouvre les yeux. C'est très important parce que ça, c'est pour tes enfants. Ça, c'est pour toi demain. La souffrance que tu as endossée en France ici, là, tu dois bouffer les retombées. Mais tu ne peux pas te permettre de travailler dur. Travailler dur jour et nuit et puis quelqu'un d'autre va profiter de ton bien. Ce n'est pas normal. Alors je fais cet appel-là. Mes chères sœurs, vous êtes des braves femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui trahissent les femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui font du mal aux femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui détruisent la vie des femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui profitent des femmes. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont pas des hommes amoureux, bien des hommes qui aiment vraiment les femmes. Ils sont là juste pour les intérêts. Alors vous, mes sœurs, ouvrez les yeux. Ne soyez pas des femmes aveuglées par l'amour et à tout pardonner, à tout accepter, à ne rien dire, à tout léguer à monsieur, bien à tout laisser à monsieur. Parce que c'est mon homme, donc c'est lui qui est le chef de famille. Il doit gérer ça comme il veut. Il doit faire ça. Et toi, quel est ton bénéfice? Quelle est ta suite? Quel est ton bénéfice? Ah oui, si tu veux que je le dise. Et quel est le bénéfice de ta progéniture? Quel est ça? Dans la vie, il faut savoir se poser des questions. De vraies questions. Même quand on est avec quelqu'un, il y a des moments où il faut se dire la vérité. Je ne vais pas arrêter de vous le répéter. Même que tu sois seul, ce serait l'idéal que tu fasses ton projet seul, que quelqu'un vienne. Quelqu'un qui s'appelle ton mari. Quelqu'un qui se dit ton mari, vienne et vous le faites le projet ensemble. Que tu n'aies pas ton nom dessus. Que tu n'aies aucunement pas quelque part noté que mademoiselle Diane de la Fosse avait été coproducteur de ce projet-là. Non, non, non. Aucune connotation de ton nom quelque part. Et un soir, quand il en a marre, il s'en va comme un voleur. Oui, tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais il y a une qualité d'hommes aujourd'hui là, qui sont dans des choses, des marmailles à ne pas finir. Donc mes chères sœurs, vous êtes amoureuses, je comprends, mais ouvrez les yeux. Ouvrez grandement les yeux. Ouvrez les yeux, parlez-vous. Parlez-vous à vous, n'ayez pas honte de dire les choses clairement. N'ayez pas honte tout de suite, quand vous rentrez en relation, quand vous rentrez dans le mariage, de dire les choses clairement. Il n'y a pas mort d'homme.
Celui qui est à toi sera à toi. Celui qui n'est pas à toi sera pas à toi. Donc n'ayez pas peur du fait que vous êtes resté longtemps sur le carreau et vous n'avez pas eu de mari et qu'aujourd'hui vous avez un mari, vous allez fermer la bouche. Vous allez être inassisté. Vous allez passer votre temps à regarder que monsieur doit tout faire. Non. Ou bien on doit tout donner à monsieur pour que lui puisse gérer. Non. C'est pas parce que on a confiance qu'on ne doit pas suivre le projet. Ce n'est pas parce qu'on a confiance à quelqu'un qu'on ne doit pas vérifier ses alentours ou bien on ne doit pas vérifier ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on a confiance à quelqu'un qu'on ne doit pas regarder comment les choses progressent. Dans la vie, il faut être vigilante. Normalement, l'amour devrait rendre intelligent, mais dans d'autres cas, ça rend bête pour certaines femmes. Alors, au lieu de pleurer à tout va, au lieu de pleurer partout, au lieu d'envoyer des messages où on est là, on crie au loup, au diable et on passe son temps en maudit, je pense que l'idéal serait que quand tu es amoureuse, il faut apprendre à ouvrir les yeux. Ouvre les yeux grandement et dis-lui les choses, dis-lui ce qui est important, dis-lui ce qui est normal. N'aie pas peur, c'est ton mari. Si ce n'est pas ton mari, il partira. Mais au moins en partant, tu n'auras rien à regretter parce que tu as dit les choses et tu n'es pas sortie perdante. Alors mes chères sœurs, vous savez que ici en Europe, nous souffrons tellement. Peu importe où tu te trouves, que tu sois aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, que tu sois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Chine, où tu te trouves, ce n'est pas facile aujourd'hui d'avoir de l'argent. Ce n'est pas facile même d'avoir du boulot. Alors ne laisse pas ta souffrance à un homme, soi-disant ton mari, pour qu'il entretienne quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Pour qu'il entretienne quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Sois une femme réaliste. Sois une femme vraie avec toi-même. Parle-toi à toi-même et parle à ce monsieur-là. Celui qui a décidé de te prendre comme épouse, il doit écouter ce que tu lui dis. Il doit être d'accord avec les propositions que tu vas lui faire. Il doit être d'accord avec là où tu veux l'emmener. Il doit être d'accord que quand on dit une personne, deux personnes se quitteront leur famille pour devenir une seule chair, ça veut dire tous les projets que vous allez mettre sur place, ça doit être pour une seule personne. Ça doit être pour une seule. Toi et lui et votre progéniture. Mais on ne doit pas profiter de toi parce que tu te crois amoureuse, tellement amoureuse, tu abandonnes, tu laisses tout, tu fermes les yeux, tu ne vois rien, tu ne veux rien voir. Toi, le plus important, c'est que tu sois madame. De nos jours, il n'y a pas que madame qui existe. Hein. Il y a la réalité. Alors, mes amours de sœurs, mes chers frères, mes chers papas, je parle de certains hommes. Hein. Je ne parle pas de tous les hommes. Je parle de ceux qui ne se respectent pas, ceux qui arrivent dans la vie des femmes pour faire du profit, ceux qui arrivent dans la vie des femmes pour les trahir, pour les détruire. C'est d'elles que je parle. Je ne parle pas de mes vrais papas, là, les hommes avec grande tâche. C'est pas d'eux que je parle. L'homme qui se respecte, je ne parle pas de lui. Je ne parle pas du chef de famille, mais je parle de ce rempart-là qui vient rentrer dans la vie de la femme pour lui faire croire que c'est un homme aguerri et puis lui créer des problèmes un jour. C'est de ce genre d'homme que je parle. Alors, ne vous sentez pas vexé. Vous qui vous sentez vrai homme, ne vous sentez pas vexé. Mais aujourd'hui, ce message-là, il y va à mes sœurs. Il y va à mes sœurs qui ont été détruites de la part de ces personnes-là, qui ont été trahies de la part de ces personnes-là, qui ont été touchées jusqu'à ce qu'elles se sont oubliées pour faire du bien à un homme. Elles se sont démunies en fait. Elles se sont démunies. Beaucoup de femmes sont démunies aujourd'hui. Elles se sont démunies parce qu'elles devaient rendre un homme heureux. Elles se sont démunies parce qu'elles ont cru à un homme. Elles se sont démunies parce qu'elles se sont dit, c'est mon mari, je vais te donner, peu importe là, c'est pour nous deux. Et un soir, elles se sont vues laisser aux côtés de la route. Je parle de ces hommes-là. Alors mes chères sœurs, si vous m'entendez quelque part, soyez des combattantes aguerries. Mais n'oubliez pas, un homme reste un homme. Mais à la fois qu'il est un homme, si tu passes le temps à lui montrer ta facilité, il finira par abuser de toi. Alors, quand tu rentres en mariage, quand tu rentres en relation, dis-lui clairement les choses. Un mariage, c'est deux personnes, deux signatures. Et la signature des enfants, peut-être s'il n'y a pas d'enfants, c'est deux personnes, le mariage, c'est deux signatures. C'est un projet pour deux et c'est un profit pour tout le monde. C'était mon message de ce soir. Diane de la force. L'intrépide, celle qui ne recule devant rien. Jamais reculer, peu importe ta situation. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vas rencontrer dans la vie, sache que
qu'il y a un lendemain meilleur. Rien n'est éternel. À plus forte raison, les problèmes. Les problèmes sont passagers. Quand les problèmes arrivent, c'est pour te dire quelque chose. Quand les problèmes arrivent, il y a, comme les Ivoiriens le disent, il y a un son derrière. Ce qui serait l'idéal, c'est que tu te positionnes, tu te focalises, tu acceptes le problème et tu sauras le son derrière. À partir de cet instant, tu verras que tu seras une personne sage. Les choses que tu avais fait hier qui t'ont fait du tort, tu ne feras pas ça de la même manière. Alors n'ayez pas peur d'aller au combat. N'ayez pas peur de vous battre. N'ayez pas peur de reprendre ce qui vous a, c'est là où vous avez échoué. N'ayez pas peur de vous dire que oui, c'est chaud, mais aujourd'hui c'est chaud, mais demain ça peut être froid. Alors c'est mon combat de tous les jours, de te dire à toi ma soeur de valeur ou mon frère de valeur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es capable d'accomplir des grandes choses, tu es capable de faire de belles choses, tu es capable de faire des choses même que toi tu serais des fois surprise. De savoir que c'est toi qui les fais. Mais pourquoi tu te mets des barrières? Alors, arrête de te mettre des blocages. Continue de te battre et tu verras, la vie sera meilleure pour toi. Et mes chers sœurs, vous qui avez été dupés, ce n'est pas grave. C'est un conseil. Alors, continuez de vous battre. Si vous avez la vie, vous pouvez changer les choses. Ma chère Fatime, comme tu m'avais vu, je t'ai envoyé un message, j'ai dit, continue de te battre et tu verras. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Monsieur est parti avec sa richesse, avec sa deuxième épouse, ce n'est pas grave. Mais bats-toi parce que les enfants, tu en as encore 4 et tu dois te dire à toi que tu es capable de grandes choses. Mes chers amours, je vous embrasse très fort. Surtout, ne soyez pas aveugles en amour, mes chères sœurs. Sur ce, je vous embrasse très fort. Camara Ousmane, mon élément, bonsoir à toi. Hortense Kra, Francine Michel, Bola, bonsoir. J'espère que vous allez bien, ma grande sœur Hortense. J'espère que tout va bien chez toi. Valérie Houssé, mon compagnon de tous les jours, ma chère sœur qui ne m'abandonne pas, bonsoir à toi. Maman Bidi Hortense, grande dame, celle qui est la maman de Diane. Si je suis là aujourd'hui et que je continue, c'est grâce à cette dame Bidi Hortense. Maman, je te dis merci, merci beaucoup, que Dieu te garde. Alors, qui est-ce que je vois encore? Francine Révélation, mon fils à moi, mon artiste. J'espère que tu vas bien, que la paix de Dieu soit avec toi. Alors, qui d'autre? Camara Ousmane, Valérie, Willy de Keigbaï, bonsoir mon grand frère. Ringsa, bonsoir ma sœur, je connais ton nom, mais je préfère mettre que tu mettes un autre nom parce que ça c'est un peu long pour moi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Adia Henri, bonsoir. Masala, ma petite sœur, j'espère que tu vas bien. Flore Guégué, bonsoir, mon élément, mon soutien indéfectible. Anna de Yeshua, bonsoir à toi. Anna d'Acosta, bonsoir. Bonsoir à tous. Ceux que je n'ai pas cités, c'est parce que je ne vois pas les noms, je ne vous vois pas. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec nous tous, surtout mes chères sœurs de valeur. Ouvrons les yeux, même si nous tombons sur l'homme idéal, celui qu'on appellerait l'homme idéal. Ne soyons pas aveugles en amour. Sur ce, je vous dis bonne soirée et passez un très bon week-end. À bientôt. Au revoir. J'ai oublié quelqu'un. Sylvain Mabo depuis le Burkina Faso, mon grand frère à moi. Bonsoir. Olivier Assoumo, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Je vous aime très fort. À bientôt. Au revoir.